Bon, et si on parlait coup de foudre en rando aujourd'hui? Attention, il en existe deux sortes, un qui peut être agréable et l'autre nettement moins, et aujourd'hui on va parler de la deuxième catégorie. Alors la foudre, c'est une décharge électrique qui se produit par temps d'orage entre deux nuages ou entre un nuage et le sol, avec un éclair et une détonation, le tonnerre. Une question qu'on me pose très souvent, est-ce que c'est plus dangereux en cas d'orage d'utiliser une tente qui se monte avec des bâtons, comme la X-Mid, une Zipax ou une Lanshan? Est-ce que c'est plus dangereux qu'une tente qui se monte avec des arceaux? J'imagine que c'est la forme du bâton qui pointe vers le ciel qui inquiète. Bon, la règle de base, c'est qu'on n'est jamais en sécurité quand on est pris sous un orage dehors en montagne. Une tente n'est pas un abri, une cabane en bois ne le serait pas non plus car il n'y a pas, entre autres, d'installation de plomberie reliée à la terre. En extérieur comme ça, le meilleur abri serait une voiture qui fait office de cage de Faraday, même si elle est imparfaite, ou un refuge qui est un établissement recevant du public qui, selon la réglementation, doit être protégé de la foudre au moyen d'un paratonnerre. Bon, autant dire qu'en pleine montagne, on va surtout devoir compter sur soi-même et il vaut mieux pas faire d'erreur de calcul. La foudre est un phénomène dangereux, sa tension peut atteindre 100 millions de volts, son intensité 200 000 ampères et sa température 30 000 degrés. Mais le risque lors d'un orage en montagne, ce n'est pas forcément la foudre. L'orage peut être accompagné de grosses rafales de vent qui peuvent faire tomber des arbres, de la grêle qui peut déchirer la tente, surtout si celle-ci est en dynéma, qui est moins élastique que du nylon, mais le risque principal viendrait surtout de la réaction que l'on peut avoir. Un orage en montagne, c'est très impressionnant, ça résonne de partout et on peut paniquer, vouloir courir pour s'abriter ou perdre de l'altitude au plus vite et c'est là que le danger peut venir. On peut glisser, chuter, se perdre. D'ailleurs, dans les faits divers, on lit plus d'histoires de ce genre que de gens foudroyés, même si malheureusement ça arrive parfois dans leur tente. À ce sujet, j'en profite pour lancer un appel. Si vous avez vécu une situation difficile en bivouac ou si vous avez envie de partager une grande aventure, j'ai pour projet de faire des vidéos où je vous donne la parole, un petit peu comme la vidéo avec Mika l'an dernier qui nous racontait comment sa traversée des États-Unis à pied avait changé sa vie. Si ça vous intéresse, je mets le lien d'un formulaire dans la description de la vidéo. Revenons à nos orages. Je lisais un document disponible sur le site de l'association Protection Foudre. Pareil, vous retrouvez ça dans la description. Il y aurait 3 effets de la foudre que l'on doit chercher à éviter. Premier effet, l'effet de pointe. C'est un phénomène physique dans lequel le champ électrique est plus intense lorsqu'il se situe au voisinage d'une pointe ou d'un objet métallique pointu. Plus l'air est ionisé, plus il y a de chances qu'un arc électrique se déclenche. C'est d'ailleurs le principe du paratonnerre qui est en forme de pointe métallique. Deuxième effet à éviter, la tension de contact ou de toucher. Par exemple, en se tenant debout près de l'entrée d'une grotte, on risque de provoquer l'amorçage d'un arc électrique entre le plafond de la grotte et la tête, comme dans le cas d'un foudroiement sous un arbre. Et enfin, troisième effet, la tension de pas qu'il faudrait réduire au minimum. Concrètement, le courant électrique se diffuse à travers le sol, particulièrement autour du point d'impact. Il peut traverser le corps d'une personne qui se tient debout les jambes écartées, même d'une cinquantaine de centimètres seulement. Alors, que faire en cas d'orage en montagne? Bon, eh bien la première chose, c'est de ne pas se trouver dans cette situation. En prenant la météo avant de partir, en observant l'arrivée des cumulonimbus, ces gros nuages noirs floconneux, porteurs de pluie et d'orage. Alors si l'orage est imminent, éloignez-vous des sommets et des pointes rocheuses et des grands arbres sans perdre de temps, mais sans courir non plus pour ne pas risquer de vous blesser. Si vous êtes pris dans l'orage, éloignez-vous de quelques mètres des parois rocheuses, qu'il s'agisse d'un rocher vertical, d'un fond ou d'un plafond de grotte. Trouvez un endroit, si possible dans un creux du sol, éloignez tout objet métallique, piolet, crampon, parapluie, bâton de rando, accroupissez-vous en serrant les jambes, bras autour des genoux, avec seulement les pieds en contact avec le sol. Ne vous asseyez pas et ne vous couchez pas à même le sol. Alors parfois, on n'a pas toujours le choix. Les orages en montagne l'été se produisent plutôt en fin d'après-midi ou la nuit, et si on part plusieurs jours en randonnée itinérante, on peut se retrouver à subir un orage sous la tente. Dans ce cas, l'idéal est d'avoir choisi un endroit moins risqué, pas au sommet d'une montagne, loin d'une falaise, pas sous l'arbre le plus grand des environs. Il paraît que dans une forêt dense, c'est moins risqué, mais on n'est pas non plus à l'abri de chutes d'arbres ou de branches avec le vent. On en vient à la question principale, est-ce que les bâtons, c'est plus risqué que des arceaux? Bon, alors ça n'engage que moi, mais avec un éclair qui atteint 30 000 degrés, je pense que si vous êtes sous une tente haute d'1 mètre à 1,25 m, c'est-à-dire une hauteur négligeable par rapport à l'environnement proche, si vous avez bien choisi votre emplacement,
Eh bien, peu importe que la structure soit en arceau ou avec des bâtons, peu importe qu'elle soit en alu, en carbone ou en bambou, si la foudre touche la tente, ça fera un petit feu d'artifice dans tous les cas. Mais à moins d'avoir mis sa tente au sommet d'un pic ou sur le point le plus haut d'une arête, le risque de se faire foudroyer dans ces conditions est quand même assez infime. Plus que le matériau, c'est la forme qui peut attirer la foudre. Souvenez-vous de l'effet de pointe. Alors la bonne nouvelle, c'est que dans un abri qui se monte avec des bâtons, en cas d'orage extrême autour de vous en pleine montagne, vous pouvez simplement replier les bâtons depuis l'intérieur de la tente. Vous aurez la toile sur vous et l'abri ne ressemblera plus à rien, mais bon, vous serez toujours protégé de la pluie et du vent et peut-être un peu plus rassuré. Et ça, vous pourrez difficilement le faire aussi vite et facilement avec une tente qui a des arceaux. Donc finalement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il vaudrait peut-être mieux un abri qui se monte avec des bâtons en cas d'orage, quitte à les éloigner temporairement le temps que l'orage passe. Si vous avez déjà vécu un orage en montagne, en randonnée à la journée ou en bivouac, ou même pour donner votre avis sur le sujet, les commentaires sont là pour vous. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.